Salut à tous et bienvenue sur 01 TV. Comme chaque jeudi, place à votre débrief de l'actu tech de la semaine. Bienvenue dans 01 Hebdo avec mon camarade Jérôme qui est là. Regardez comme il est beau. Salut François, bonjour à tous. Nous sommes tous très beaux, vous êtes très beaux, merci Oui, d'être c'est vrai, là. on vous voit de l'autre côté. Voici le sommaire. Cette semaine, François, oui. Voici de quoi nous allons parler. Microsoft veut nous transformer en hologramme pour le télétravail. Il dévoile une plateforme de réalité mixte baptisée Mesh. Oui, et puis Jérôme, on découvrira un nouveau réseau social qui vient de Suisse, qui fait la part belle aux belles images, et on aura un porte-parole qui sera avec nous en studio tout à l'heure. On va s'intéresser à une autre pépite, c'est Vestiaire Collective, une start-up française de la mode, et ce sera notre séquence Tech for Good. Et oui, vous le savez, comme chaque semaine. Et puis Jérôme, je sais que tu adores les vélos, regarde comme celui-ci est joli, c'est un VTT, tu vas pouvoir bondir comme ça sur les collines, c'est le Nakamura e-Summit 740. En plus, j'aime bien ce nom. La story de Jordan, évidemment. À la fin de ce 01 Hebdo, nous retrouverons notre Jordan national qui nous a découvert encore quelques petites choses probablement insolites. J'ai vu des images, je n'ai strictement rien compris aux images qu'on a vues. Il me tarde de retrouver Jordan tout à l'heure. Mais moi, je ne comprends jamais Jordan. Voilà, bienvenue, c'est parti pour 01 Hebdo sur 01 TV. C'est donc parti pour 52 minutes d'actu tech. C'est sur 01 TV et c'est 01 Hebdo. Jérôme, avec beaucoup de choses encore durant ce rendez-vous. Et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous suivre sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur les box aussi. 01 TV, sur les box SFR, Orange, Free et sur FranceSat si vous êtes abonné à ce service par satellite. Voilà, vous savez comment ça se passe si vous êtes un habitué. On retrouvera dans un instant nos invités, nos chroniqueurs. Mais juste avant, quelques petites actus que nous avons dégotées pour vous. Et Jérôme, nous allons commencer par quelque chose qui peut soit fasciner, soit repousser. Ouais. C'est l'intelligence artificielle au service de photos et de photos qui s'animent comme par magie. Alors, évidemment, il faut vous montrer ça. C'est impressionnant. Il s'agit de Deep Nostalgia. Exactement. Deep Nostalgia, on peut dire que c'est vraiment l'intelligence artificielle qui a fait le buzz tout le week-end dernier. C'est donc ce service... tiens, on découvre une simulation en temps réel. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont préparé là. J'ai un peu peur. Je pense, là. François Sorel, que tu vas donc t'animer. Je vais m'animer automatiquement, tu crois ? À partir d'une photo. Ouais, pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Alors, en principe, c'est fait pour... Oh là là Ah oui, ça bouge tout seul. Ah oui, c'est pas mal du tout. Ouais. Bon, mais alors, François Sorel, toi, tu es un contemporain. Ce qui est intéressant, c'est de le faire avec des... Bon, je fais flipper quand même, comme ça, un petit peu. Ouais, et d'ailleurs, on voit bien qu'en réalité, ça anime, mais ça ne reflète pas véritablement les caractéristiques. Je ne me reconnais pas du tout, là. Non. Non, c'est vrai que tu as vraiment une drôle de tête. Non. Oui, donc l'idée, c'est quoi ? C'est que des algorithmes, en fait, vont analyser votre visage et vont l'animer. Alors, parfois, le résultat est vraiment pas réussi pour nous, mais parfois, sur des vieilles photos, c'est troublant, Jérôme. Alors, c'est complètement troublant. L'idée, c'est donc de prendre des photos de personnes qui ont disparu, éventuellement des personnes même célèbres. On a vu passer ce week-end des animations à partir du visage de la Joconde, à partir d'Arthur Rimbaud, à partir de... Enfin, assez incroyable. Ouais, tout le monde s'amuse à ça, parce que en plus, c'est un outil qui est totalement gratuit. C'est ça qui est rigolo. Vous téléchargez une photo, vous laissez l'IA faire son petit effet, et vous avez le résultat. C'est ça qui est étonnant. Exactement. C'est proposé par un site qui s'appelle MyHeritage, Mon Héritage, qui est donc un site de généalogie. Et cette intelligence artificielle qui a été développée par une start-up israélienne est assez impressionnante. Alors, en fait, comment elle marche ? Eh bien, déjà, la photo que vous allez envoyer, elle va la magnifier, elle va l'améliorer. Et ensuite, elle va la coller sur des animations de visages qui ont déjà été préenregistrées. Et ensuite, c'est la mécanique du deepfake qu'on voit de plus en plus souvent. C'est-à-dire, on fait bouger la bouche, les yeux, etc. en gardant la photo d'origine. Bon, Jérôme, est-ce qu'on peut s'amuser avec ce système-là ? Parce que forcément, on va donner nos photos, on va télécharger nos photos, uploader nos photos sur ce service. Qu'est-ce qu'il y a un risque en termes de données personnelles, par exemple ? Alors, quand on lit les petites lignes, on apprend que MyHeritage s'engage à ne pas
pas garder les photos, vous l'envoyez, puis ensuite vous téléchargez la petite séquence vidéo, et puis en principe, c'est terminé. Maintenant, par ailleurs, il faut savoir que c'est une entreprise qui est quand même très très branchée sur la généalogie, sur la génétique, qui commercialise des analyses d'ADN, ce qui est interdit en France. Mais oui, en plus. Donc, est-ce que véritablement, il est tout à fait raisonnable de donner à ce site des photos, notamment de personnes vivantes, Donc, merci beaucoup à toute l'équipe en régie qui nous a balancé sur Deep Nostalgia. Voilà, après, c'est toujours pareil. Il y a une espèce de flou artistique. On ne sait pas trop quels peuvent être les risques en matière de données personnelles. Voilà, mais si vous vous ennuyez ce week-end, surtout si vous êtes dans une région où vous ne pouvez pas faire grand-chose, eh bien voilà, vous pouvez tester Deep Nostalgia. Jérôme, l'actualité cette semaine, elle vient aussi du côté de chez Microsoft, qui a publié une vidéo impressionnante d'hologrammes. Alors non pas pour on va dire pour les particuliers et pour le jeu, là c'est vraiment dans le domaine du travail et du télétravail notamment. Exactement, ça s'appelle Mesh et vous allez voir les images qui évidemment font rêver parce que les images de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'hologrammes, c'est toujours un peu bluffant, même si évidemment on s'en doute, il y a surtout une part d'animation dans tout ça. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est que demain on fera encore plus de télétravail, encore plus de visioconférences et qu'il va falloir passer à des choses un peu plus sérieuses et notamment à des environnements un peu plus agréables. Alors pourquoi ne pas dialoguer à distance avec un avatar comme ça que vous verriez en entier, projeté au milieu d'une salle virtuelle ou de votre salon, un avatar ou bien un véritable personnage en hologramme grâce évidemment à des lunettes de réalité mixte type HoloLens. Eh bien voilà, et effectivement tout ça fonctionne avec des lunettes. On n'a pas encore trouvé le système de projection d'hologramme, même s'il y a des expérimentations qui sont faites. Là vraiment c'est de la réalité augmentée qui, rappelons-le, est différente de la réalité virtuelle. Là franchement vous voyez ce qui se passe autour de vous, mais on vous rajoute en fait des éléments en surimpression, en projection, c'est quand même assez impressionnant et c'est assez bluffant les idées que développe Microsoft dans cette vidéo, avec notamment Teams, qui est un logiciel qu'on a tous utilisé. Logiciel de visioconférence. Voilà, de visioconférence pendant le confinement et qui évidemment utilisé par des millions de gens au quotidien. C'est peut-être le futur de Teams. Tout à fait. L'idée, c'est que, on sait que le masque HoloLens existe déjà, et on en est même à l'HoloLens 2 qui est utilisé. Il y a eu une grande opération, une opération, c'est le cas de le dire, des opérations chirurgicales simultanées avec HoloLens, là récemment organisées par Microsoft. Là, la vraie nouveauté, donc Mesh, c'est quoi ? Mesh, c'est une plateforme qui sera dans le cloud Azure de Microsoft, où on pourra, parce qu'évidemment on aura besoin de puissance de calcul, on aura besoin de puissance de stockage pour les images, pour les communications. Et donc là, dans le cloud, on va pouvoir développer des applications spécifiques. Et ensuite, avec un masque type HoloLens, peut-être autre chose, on aura la magie des hologrammes. Oui, parce que voilà, Microsoft propose une solution, c'est du soft avant tout, et un concept. En tout cas, c'est à creuser, c'est peut-être le futur du télétravail qu'on est en train de découvrir là. Et c'est marrant, François, parce que quelque part, ça crédibilise et ça explique un peu tout l'engouement qu'il y a en ce moment autour des lunettes de réalité virtuelle. Vous savez qu'il y a plein de projets. Bien sûr. Il y a le projet d'Apple qui est très secret, mais dont on a déjà parlé parce qu'il y a quelques fuites. Il y a Samsung, des lunettes Samsung qu'on vous a présentées il y a quelques temps, qui sont encore en projet. Il y a des choses évidemment chez Facebook. J'ai vu qu'il y avait un prototype aussi chez Epson. Donc on comprend peut-être mieux pourquoi ces entreprises vont vers la réalité augmentée. C'est parce qu'en fait, le marché, oui, peut-être qu'il existe, ce sera le télétravail de demain. Et ce qui est intéressant, c'est que ce marché de la réalité augmentée risque de décoller dans le B2B et pas forcément tout de suite chez les particuliers. Tu as raison. Déjà parce que ça coûte très très cher, on ne vous a pas parlé de tarifs, mais une paire de lunettes HoloLens, c'est plusieurs milliers d'euros et c'est pas à la portée de toutes les bourses, bien sûr. C'est un outil professionnel, avant tout. Jérôme, tiens, un autre produit qui fait rêver. Alors là, on est plus dans la réalité puisque c'est un produit qu'on va pouvoir s'offrir. Alors ça va coûter un petit peu cher. C'est le nouveau drone DJI, le FPV. Et alors là aussi, il y a des lunettes.
il y a des lunettes parce que ce drone peut vraiment se piloter de manière, j'allais dire aveugle, ben non, enfin on peut, mais en tout cas en étant immergé sous un masque. Alors on pouvait déjà, avec des drones Parrot ou DJI, faire comme ça du pilotage en FPV, c'est-à-dire First Person Viewer, mais là ça va être encore plus simple avec ce petit bijou qui a été dévoilé. Donc le DJI FPV qui offrira en visio dans le casque une largeur comme ça de vision de 150 degrés. Ça c'est important parce que quand tu pilotes au casque, je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais c'est hyper casse-gueule en fait, c'est très difficile. Oui, parce que tu n'as pas la vision que tu aurais si tu étais tout à fait. Tu n'as pas la vision périphérique en réalité. Donc là, a priori, ça a été travaillé avec une portée de 10 km. Waouh. Il peut voler jusqu'à 140 km/h. C'est incroyable. Et là, vous voyez les images qu'on arrive à avoir, c'est dingue, c'est vraiment impressionnant. Cette petite manette qui permet de le piloter avec une seule main, avec une reconnaissance de mouvement. Et là, on est vraiment dans le jeu vidéo, Jérôme. C'est vraiment ça. C'est vraiment du jeu vidéo, c'est-à-dire que vous allez, grâce à des capteurs dans la manette, pouvoir tourner la manette pour faire tourner le drone en même temps, c'est vraiment impressionnant. Alors, il est bardé de sécurité. Il y a plusieurs modes de conduite. Et il y a notamment un mode tout automatique où il va éviter les obstacles, il va ralentir lorsqu'il le faut. Il y a un mode d'atterrissage d'urgence, etc. Et puis, il y a des modes un peu plus freestyle, si vous êtes vraiment un peu casse-cou du drone. Exactement. Bon, 1349 €. C'est de la technologie. On peut imaginer quand même que il y a beaucoup de techno là-dedans. Tu te rends compte, une portée de 10 km pour retransmettre de la vidéo avec un appareil comme ça, c'est quand même impressionnant. Sauf qu'on ne pourra pas l'utiliser. Sauf qu'on ne pourra pas l'utiliser, en tout cas en France. Alors en France, ou alors sous certaines conditions, puisque vous savez qu'on ne peut pas se servir comme ça d'un drone n'importe comment. Et en plus, la réglementation a été renforcée. Enfin, il y a des choses qui ont été décidées et qui seront effectives fin 2022. Et il faut une formation obligatoire pour conduire un drone comme ça. Il faut l'enregistrer, l'immatriculer. Vous ne pouvez pas voler à plus de 120 mètres de haut, 50 mètres à peine avec le masque. Si tu le conduis avec le masque, tu peux pas l'envoyer à plus de 50 mètres de haut. Et puis, si tu pilotes avec un masque, il faut qu'il y ait une deuxième personne à côté de toi pour surveiller tout ça. Donc c'est vrai que la réglementation est très, on va dire, très restrictive. Cela dit, ça se comprend. On peut avoir des accidents graves parfois avec des drones, et c'est déjà arrivé. Donc après, peut-être qu'il y a, il y a des zones où on peut se permettre peut-être d'enfreindre certaines choses parce qu'on est vraiment tout seul dans un grand champ, par exemple, loin d'un aéroport. Voilà, dans un canyon. Je sais pas, dans la région parisienne, par exemple. Voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a surtout des camions dans la région parisienne, et pas trop des canyons. Bon, voilà, ce drone, ce qui fait rêver. Ça sort là, Jérôme. Ah oui, il arrive. Là, je crois que c'est incessamment sous peu. D'ailleurs, on a hâte de le tester. Et si on peut le tester, on vous racontera ça en détail. Ça doit être assez magique. En effet. On continue dans l'actu avec cette annonce un petit peu moins agréable. C'est, vous savez, le grand salon de l'E3, le salon du jeu vidéo qui se déroule chaque année à Los Angeles. Eh bien, Jérôme, cette édition 2021, on s'en doutait, elle est annulé, on va dire. Eh bien oui. Alors, on n'a pas la confirmation officielle, apparemment. C'est au niveau administratif du côté de Los Angeles que, visiblement, le salon aurait été annulé, mais ce n'est pas confirmé par l'organisateur. Bon, il faut dire qu'il a déjà été annulé l'an dernier. Il n'a pas eu lieu non plus l'année dernière. On espérait. En plein confinement. On était en plein dedans. Là, ça a lieu le 15 juin, donc peut-être que les organisateurs se sont dit il y a 6 mois, quand même, ça pourra peut-être se tenir. Mais visiblement, ça ne se tiendra pas. Et cette année encore, ce sera une version totalement virtuelle de l'E3. Dommage. Voilà. Donc cette épidémie de Covid qui a un impact important même sur les salons de 2021. Vous savez que fin juin, normalement, devrait se dérouler le Mobile World Congress. Pour l'instant, ce grand salon dédié à la téléphonie mobile est maintenu à Barcelone. Est-ce que ça va pouvoir tenir, Jérôme? Rien n'est moins sûr. Exactement. On verra bien. Voilà, c'était l'actu de la semaine pour vous dans 01 Hebdo. François, nous allons maintenant tout de suite accueillir nos invités. Oui, notre premier invité, on va parler d'un réseau social qui vient de Suisse, Jérôme, et qui s'appelle Live Personal Network. On en parle avec son porte-parole.
Bonjour Adrien Deltour. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Adrien, vous êtes le cofondateur donc de Live Personal Network. Exactement. Je vous invite à aller sur le site. Vous allez voir, c'est un site qui est très joli, qui donne envie, qui fait la part belle aux images. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est très sympa. Alors le petit regret, c'est que je suis tombé sur une page en anglais. C'est pas écrit en français. Pour l'instant, ouais, on a fait que du contenu exclusif au niveau de nos pages vitrines en anglais. Les pages en français vont arriver plus tard. Alors, présentez-nous Live, Adrien, un nouveau réseau social. Enfin, nouveau, ça fait quelques temps que vous existez, non? Oui, en fait, on a sorti une première version il y a déjà quelques années de ça. C'était il y a 2 ans en arrière, sauf que on ne se positionne pas vraiment comme un réseau social. On est plutôt sur un réseau personnel. Donc, moi, j'aime bien le présenter plutôt comme une évolution du réseau social. On se veut beaucoup plus authentique et beaucoup plus sain en termes d'écosystème. Donc la première version qu'on avait sortie, il y avait encore trop de marqueurs présents sur la plupart des réseaux sociaux traditionnels. D'accord. Et le produit fini qu'on avait eu, on avait commencé un petit peu à essayer de le promouvoir autour de nous. Mais le produit fini qu'on avait, on n'était pas satisfait du résultat final. Du coup, on a tout repris justement pour l'épurer au maximum et s'écarter complètement du réseau social classique et faire un vrai réseau personnel. On est les seuls pour l'instant. Un réseau personnel. Un réseau personnel. Alors, parce que François le disait, il y a un côté très esthétique. Ça fait penser à Instagram. Alors, pour le côté épuré, oui, exactement. Nous, on va plutôt être généraliste par rapport à Instagram, qui va être vraiment niché sur la photo. Nous, on essaie effectivement d'avoir un peu plus de liberté en termes de qualité de poste, d'expression. On va pouvoir parler de films, de musique, également aussi de livres. On est connecté en fait à plusieurs API pour pouvoir faciliter la création de contenu. Mais l'objectif, c'est quoi? Comment présenteriez-vous à tous ceux qui nous regardent Live? Qu'est-ce que ça peut leur apporter en fait? Alors, c'est une application qu'on peut utiliser au quotidien pour créer... Donc sur Android, iOS. Oui, exactement. Pour créer en fait et tenir une page personnelle afin de partager et communiquer communiquer et partager des contenus avec les autres utilisateurs de la communauté Live. Donc une page personnelle, vous dites que c'est un réseau personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feed, de newsfeed, de fil d'actualité En fait, il y a deux parties. Il y a le profil utilisateur, donc où il y a photo de couverture, photo de profil, tout ce qu'il faut pour pouvoir créer du contenu, et le feed d'actualité, où là vous allez retrouver en fait les pages des utilisateurs, les publications de leur propre page en fait. Lancer un réseau social en 2021, c'est quand même ambitieux, non? Pourquoi pas? Ouais. D'autres y arrivent, donc pourquoi pas nous. Nous, justement, on essaie de s'écarter. On ne veut pas rentrer dans le moule du réseau social parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été essayées et il y a vraiment des gros piliers qui sont là et qui ont du mal un peu à bouger. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'on est tout petit ou que... il y a de la place pour des alternatives. Ouais, moi, je pense vraiment. Après, voilà, il faut essayer de se frayer un chemin. Nous, on essaie d'avoir une approche totalement différente. On n'a pas de commentaires. On n'a pas de pouces en l'air. Vous avez des likes ou pas? Non, tout ça on a supprimé. Vous avez des stories? Non, tout ça justement on a supprimé. Est-ce que la communauté peut interagir malgré tout avec le contenu que je mets sur Live? Directement, non. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que quand on apprécie le contenu d'une personne, à ce moment-là, on va s'abonner à la page de l'utilisateur pour pouvoir le suivre. Mais après, en soi, on ne pourra pas réutiliser son contenu, c'est-à-dire le repartager. Si vous publiez quelque chose, par exemple, vous retransmettez l'interview de ce soir sur votre page Live, par exemple, vous, François, vous ne pouvez pas le remettre sur votre propre page à vous. Chacun, en fait, va créer son propre contenu pour qu'on ait vraiment de l'original et pas une viralité un peu malsaine. Donc la seule interaction, c'est que je peux suivre Jérôme et sa page, d'accord, et donc je serai averti de nouvelles publications. Oui, c'est ça? Alors vous ne serez pas averti, mais vous l'aurez dans votre fil d'actualité. Je l'aurai dans mon fil d'actualité. On n'a pas de notification ultra présente dès que... Mais aujourd'hui, Adrien, quel type de profil vous avez sur Live, en fait? Qui s'intéresse en fait à votre technologie? Là, pour l'instant, on a énormément de blogueurs, donc beaucoup de voyages, blogueurs culinaires, pardon. Qui viennent chez nous. C'est vraiment des gens qui aiment partager leur passion, leur talent ou leur quotidien.
je pense que c'est vraiment la cible qu'on essaye d'avoir, c'est ce genre de C'est un réseau un peu apaisé, c'est-à-dire que vous voulez éviter la folie furieuse des commentaires. Exactement, on vise vraiment sur le côté authentique, éviter absolument sur chaque vidéo d'avoir le maximum de likes, le maximum de visionnage. Je pense que c'est pas en se fiant sur une publication qui aura peut-être obtenu plus de likes que les autres qu'on peut juger la qualité du travail d'un créateur de contenu. C'est vraiment sur la globalité de sa page. Donc nous, on incite vraiment les gens à s'abonner en fait aux pages de ces créateurs-là. Ouais. D'accord. Intéressant. Alors vous en êtes où aujourd'hui? Vous essayez de charmer un maximum de nouveaux comptes, de nouvelles personnes qui viennent sur votre service, c'est ça? Exactement. Donc sur la première version qu'on avait sortie il y a 2 ans, on avait dépassé les 1000 utilisateurs. Sauf que vu qu'on n'était pas content de ce qu'on avait produit, on a fait un reset total, on est reparti de zéro et puis là on a tout recommencé depuis 2 semaines. Ah oui. Donc voilà. Et votre modèle économique, c'est quoi? Alors, pour Life, donc il y aura forcément de la publicité. D'accord. Donc il va être incrusté entre les publications, donc soit dans le feed, soit dans les publications du profil utilisateur. Mais on offre aussi la possibilité d'un abonnement premium. Donc c'est-à-dire que chaque utilisateur de Life peut profiter de l'ensemble des fonctionnalités gratuites de l'application, mais il peut à ce moment-là souscrire un abonnement mensuel ou annuel pour supprimer totalement la publicité de l'application et aussi être rémunéré grâce à sa page. Parce que c'est ça l'avantage de Life, c'est que à partir du moment où on passe sur un compte premium, on peut gagner de l'argent avec sa page. Adrien, juste une petite question. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interactions entre les réseaux, entre les différents réseaux sociaux. Beaucoup de copier-coller aussi. Exactement. Est-ce que, justement, ces interactions sont possibles de live avec, par exemple, Facebook ou Snapchat ou Instagram, etc. Donc, vous êtes vraiment une bulle. On est vraiment une bulle, oui. Qui est imperméable, en fait. Exactement. On va juste autoriser des publications de repostage, en fait, de vidéos sur YouTube ou sur Vimeo. Vu que c'est vraiment de la création pure à notre sens, à ce moment-là, c'est les seules plateformes avec lesquelles on a un lien. Tout le reste, nous... on reste dans notre bulle et ça nous convient. Et combien d'utilisateurs à ce jour? Combien d'inscrits? Là, pour l'instant, c'est le tout début. Donc, on doit être à 200 ou 300. C'est pour ça qu'on voulait vous recevoir, d'ailleurs. C'est très gentil, merci beaucoup. Non, on a commencé il y a 2 semaines. Pour l'instant, on n'a eu que des bons retours. Là, après, on est invité ici, donc ça fait plaisir pour l'instant. Écoutez, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et on vous invite à découvrir Life. Et vous nous dites un petit peu ce que vous en pensez. Vous avez toujours le hashtag 01hebdo sur Twitter. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super. On voit que dans un secteur qu'on pensait hyper embouteillé, on arrive encore à innover. Et il y a des nouvelles choses qui se créent. Alors, on va passer à toute autre chose maintenant. On va parler de commerce, de e-commerce et de luxe et surtout, de réutilisation et de revente de vêtements. Et oui, et c'est notre rendez-vous Tech Care avec Orange maintenant. Alors Jérôme, je ne sais pas si tu as l'habitude de revendre tes habits ou de racheter des habits nouveaux. Mes costumes à paillettes des années 60 que je ne mets plus, en effet, c'est vrai. Oui. Ta robe longue et tes talons, ça c'est fini. Tu as arrêté, tu as changé. Maintenant. Et on va découvrir Vestiaire Collective, qui est vraiment l'une des applis dont on parle beaucoup en ce moment. Alors évidemment, il y a les Vinted, évidemment, il y a le Bon Coin, mais vous allez voir que Vestiaire Collective a un message particulier justement, et nous sommes ravis d'accueillir Patrick Herman. Bonjour. Bonjour, CTO de Vestiaire Collective. Le nom, c'est Vestiaire Collective. C'est Vestiaire Collective, absolument. Pourquoi ce nom? Collectif parce que c'était plus américain et que du coup c'était plus simple avant. Quand l'entreprise a été fondée, c'était Vestiaire de copines. Et quand l'entreprise a commencé à s'étendre à l'international, elle a essayé de changer de nom et de devenir Vestiaire Collective, parce que effectivement le collectif c'était le côté communautaire qui se prononçait en américain. Copine, c'est un peu segmentant du coup. Copine, c'était beaucoup plus segmentant, mais c'était l'idée à l'origine, c'était représenter la femme parisienne dans les années 2019, et donc du coup surfer un petit peu sur ce côté tendance tendance de la mode parisienne et de ce que représente la femme parisienne à cette époque-là, et faire en sorte qu'effectivement on puisse
revendre les produits qui correspondaient à cette tendance-là. C'est intéressant d'ailleurs l'agilité que peut avoir une start-up comme la vôtre. Hein. Voilà, on se rend compte que le nom n'est pas le bon, on change, etc. Ouais. C'est reparti, vite fait. Ça va être plus compliqué aujourd'hui. Mais... Oui, maintenant c'est plus compliqué. Vous prenez de l'importance. Je parlais tout à l'heure du Bon Coin, de Vinted, etc. Bon, évidemment, ce sont des noms très, très ancrés aujourd'hui. J'imagine que c'est pas un problème de les évoquer avec vous. Comment vous différenciez-vous justement de ces ténors, en fait, de la revente de produits ? Alors, une de nos promesses, et la promesse principale en fait de Vestiaire Collectif, c'est la confiance. On base l'ensemble de nos transactions sur la confiance, pas que la confiance sur le paiement, mais aussi la confiance sur le produit. Et on a en interne des équipes qui sont formées, des équipes qui ont travaillé dans les maisons d'enchères, qui ont été formées et qui sont formées pendant longtemps via notre Vestiaire Academy en interne qu'on a créé il y a 4 ans. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas de faux, par exemple ? Voilà, absolument. On met vraiment un point d'orgue à tout contrôler. Et donc, il y a un double ou un triple contrôle. Il y a un premier contrôle qui se fait au moment du dépôt. Donc, quand l'utilisateur dépose son article via les formulaires de dépôt sur l'application et sur Internet, on fait un premier contrôle. On valide les photos, on valide la description, on valide le prix. Et ça, c'est un contrôle qui est fait par nos équipes en interne, donc, et qui valide ça sur les photos, qui échangent avec l'utilisateur, avec le vendeur à ce moment-là. Donc là, c'est une première, on va dire, une modération humaine, on va dire. Ouais, donc là, c'est pas des algos, c'est pas des robots. Chaque annonce qui passe, vous checkez. Oui, tout à fait. Et on check, et il y a plusieurs personnes qui checkent en fonction de leur expertise. Il y a des personnes qui sont expertes sur les prix, des personnes qui sont expertes sur la qualité du produit, sur le rendu, etc. Puis après, il y a une deuxième validation qui est physique. Quand le produit a été acheté, et donc du coup le produit acheté, il vient dans notre warehouse, dans notre centre logistique. Ça passe par vous. Voilà. Et là on a un contrôle qualité qui est fait, une authentification, et là on valide encore une fois que le produit correspond bien à ce que le vendeur a décrit sur son site. Parce qu'on connaît les tiers de confiance pour les paiements, et vous êtes tiers de confiance pour la marchandise en fait. Absolument, tout à fait. Oui, et c'est là où vous n'avez rien à voir finalement avec Le Bon Coin ou Vinted, etc. En fait, on n'a aucune concurrence à ce niveau-là. On est les seuls à faire ça. Mais cela dit, on voit que l'Internet et on va dire les particuliers aujourd'hui qui vendent ou qui achètent sur Internet s'auto-apprennent finalement. Et avec les notations. Voilà, etc. On se fait avoir une fois, peut-être deux, mais après on ne se fait plus avoir, etc. Est-ce que finalement, ça a toujours du sens d'avoir autant de sécurité chez vous, alors que on se rend compte qu'aujourd'hui, évidemment, sur Le Bon Coin, il y a toujours des arnaques, effectivement, on voit, mais les gens sont de plus en plus éduqués. Vinted a quand même une bonne image aussi. Vous pensez malgré tout que vous avez quelque chose de différenciant qui peut apporter une valeur ? Oui, absolument. Mais d'ailleurs, c'est ce que nous disent nos utilisateurs. Les utilisateurs viennent chez Vestiaire Collectif, et quand on fait des études de comparative entre Vestiaire Collectif et ces autres concurrents ou en tout cas autres marketplaces de revente de vêtements de mode, la grande différence pour Vestiaire Collectif, c'est effectivement notre capacité à imprimer cette confiance, et les produits qu'on trouve chez Vestiaire Collectif, qui sont quand même des produits de haut de gamme et des produits de luxe, ne peuvent être trouvés que chez Vestiaire Collectif, et les gens nous font confiance pour aller, quand vous achetez un sac à 10 000 € sur Internet, vous avez besoin quand même d'un minimum de cadre et de mise en confiance pour faire cet achat. Acheter un sac à 10 000 € sur Le Bon Coin, il faut faire attention. Il faut avoir le moral. Oui, parce qu'on a peut-être oublié de le préciser, mais vraiment le créneau, c'est le luxe de deuxième main. Donc, alors, c'est ce sur quoi l'entreprise a été fondée. On a évidemment ouvert ça. Nous, on n'est pas que dans le luxe. Nous, en fait, Je peux acheter quoi aujourd'hui sur Vestiaire Collectif ? Des vêtements durables. Des vêtements que vous allez pouvoir réutiliser. Enfin, des investissements, vous allez pouvoir faire des investissements, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter un vêtement qui vous plaît aujourd'hui, que vous allez mettre pendant 1 an, et que vous allez pouvoir réinvestir, enfin remettre en vente sur la marketplace, sur Vestiaire Collectif, et qui aura toujours sa valeur, qui aura conservé sa valeur. Ça, c'est la promesse de Vestiaire Collectif, et c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Des indémodables, des choses comme ça. Tout à fait. Mais en fait, nous, on se bat contre la fast fashion, on se bat contre l'industrie de la mode qui aujourd'hui est extrêmement consommatrice en ressources, D'où votre présence énergie, dans notre rendez-vous Tech for Good avec Orange, c'est ça, parce que vous êtes vraiment une start-up Tech for Good. Ah ben tout à fait, on est d'accord. c'est notre mission. Notre mission, c'est vraiment de
contribuer à rendre la mode plus durable, plus raisonnable, plus juste, plus éco-responsable. Et c'est vraiment c'est vraiment notre mission, et c'est vraiment ce sur quoi on travaille sur les... Est-ce que le prix est important? Parce que c'est vrai qu'on a évoqué des sacs ou des choses qui coûtent plusieurs milliers d'euros, mais est-ce que on peut trouver par exemple des habits de très bonne qualité, pas chers? Ah bien sûr. Sur Vessia Collective, oui, bien sûr. Le prix est extrêmement important, et tout notre travail, et là effectivement, c'est là où on commence à faire appel à la technologie, à des data, etc. Tout notre travail, c'est d'identifier quel est le meilleur prix pour le produit que vous allez mettre en vente sur la plateforme, quoi. Donc vous aidez le vendeur à fixer son prix? Tout à fait. Donc on l'aide via nos algorithmes, et puis après on l'aide aussi via des experts humains qui sont là pour aller intervenir sur des prix qui seront de produits qui seraient plus exceptionnels et plus particuliers. Quel est le panier moyen en fait On est à 300 € aujourd'hui de panier moyen. D'accord, donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est des jolis paniers, ouais. Et vous avez vendu des pièces qui ont coûté combien à des prix vraiment très importants? Ouais, on a vendu des pièces qui... alors vous pouvez regarder un petit peu sur les... vous pouvez vous amuser à regarder un petit peu sur le site et à classer par prix décroissant. On a des pièces qui sont à 60 000, 70 000, 80 000 euros sur notre site. C'est qui fait quoi à ce prix-là? C'est des sacs, c'est des bijoux. En fait, c'est des pièces exceptionnelles, c'est des pièces désirables, c'est des pièces qui créent vraiment qui ont une valeur, pas seulement parce qu'elles ont un nom, une marque, etc., mais aussi parce qu'elles ont une histoire, parce que c'est le vendeur... Parce qu'elles sont rares. Parce qu'elles sont rares, absolument. Voilà. Petite question sur votre modèle économique. Comment ça fonctionne et comment vous rémunérez-vous, en fait? Alors, on a une commission. On applique une commission sur le vendeur et l'acheteur qui nous permet, nous, de couvrir tous nos frais de fonctionnement et de justement contribuer à être ce tiers de confiance, aussi bien en termes de paiement qu'en termes de qualité du produit et qualité de l'inventaire. Alors vous venez de faire une belle levée de fonds, 178 millions d'euros, donc c'est une belle marque de confiance, et puis ça va être un levier pour de nouveaux développements. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Oui, tout à fait. Alors on a une roadmap, un agenda sur les 2 prochaines années. Vous avez acheté des sacs? Vous avez acheté des sacs? Oui, I wish. Non, on a un agenda sur les 2 prochaines années là, que cette levée de fonds va nous permettre d'adresser. On a notamment une volonté d'étendre d'étendre notre activité aux États-Unis et en APAC. D'accord, internationalisation. On a une volonté de donner encore plus d'outils à notre communauté de fashion activistes, donc d'activistes de la mode. Aujourd'hui, on leur a donné des outils comme envoi direct, comme le chat qui leur permet d'échanger, etc. L'idée, c'est d'aller encore beaucoup plus loin dans ces outils-là. On a évidemment une grosse volonté de faire croître l'équipe technique. On a 150 postes ouverts sur les 2 prochaines années. Et voilà. Et donc voilà, toute cette ambitieuse roadmap va être... Parce que vous le disiez, la data est centrale, donc ça veut dire que vous allez investir vraiment dans la techno, dans l'IA aussi? Absolument. En fait, on y travaille déjà. On a une équipe data qui a 2 ans d'existence et qui grandit de plus en plus. Et l'idée, c'est d'investir encore beaucoup plus massivement dans notre capacité à retravailler les données qui sont extrêmement riches et qu'on collecte via notre plateforme. Dernière petite question, on vit une période un peu particulière où on est à la maison. Est-ce que vous avez vu une progression exponentielle des mises en vente de produits pendant le confinement et même, par exemple, en ce début d'année? Comment ça se passe? Oui, absolument. Ouais, on en a profité, nous, de cette situation parce qu'effectivement, les gens, quand ils sont chez eux, ils regardent dans leur dressing, ils ont des vêtements qu'ils ne mettent plus, ils se disent « Ok, c'est peut-être le moment d'aller les remettre en vente, d'aller changer un petit peu, d'aller nettoyer, d'aller aérer tout ça. Et effectivement, on a vu ça pendant les confinements et ça nous a... Et d'un autre côté, quand on est en confinement, on n'achète peut-être pas un sac à 10 000 euros, non? En fait, c'est dans l'espoir de ressortir un jour. On peut peut-être pas en acheter un, mais on peut en mettre en vente un aussi. C'est ça. Et puis après, il y a des vendeurs, il y a des acheteurs. Et puis après, c'est pas que des sacs à 10 000 euros. Vous mettez aussi des t-shirts à 50 euros, avec Gucci, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont... c'est de la marque la plupart du temps.
Alors c'est toujours de la marque, oui, même si on a une possibilité aussi d'avoir des produits plus vintage qui ne seraient pas forcément signés, en tout cas où il n'y aurait pas une marque reconnue. On a 7000 marques en fait présentes sur le site, donc c'est assez vaste, on couvre un grand éventail. L'idée pour nous, c'est surtout de mettre en valeur et d'accepter en fait toutes les pièces qui seront désirables pour un acheteur potentiel. Eh bien, merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Merci à vous. Vestiaire collectif, donc je suis sûr, Jérôme, que tu vas aller y faire un petit tour. Ah bah écoute, je vais effectivement explorer mes placards, savoir s'il y a des choses qui valent le coup, puisque l'intérêt, c'est de leur donner une deuxième vie et vous l'avez expliqué, de rompre avec le fast fashion. Voilà, et profitez-en pour vider les tiroirs. Peut-être que vous avez des choses qui peuvent être réutilisées. On parle beaucoup de smartphones, on a parlé de smartphones, mais aussi pour les habits, ça fonctionne. Exactement. Et pour tous les accessoires. Patrick Herman, donc CTO de Vestiaire Collective. On change de sujet dans un instant, Jérôme, et on va parler de vélo. Quand vous voyez Dimitri Charitis comme ça, mettre son casque, monter sur sa trottinette ou sur son vélo, eh bien effectivement, c'est qu'on va parler de mobilité. Et oui, cela dit, il a plusieurs cordes à son arc, notre ami Dimitri. Hein. Il parle aussi de télé, de vidéo, de son. Et oui, il est multitâche. Salut Dimitri. Bonjour Dimitri. On est très heureux de te retrouver dans 01 Hebdo. Rappelons que tu es journaliste à 01net. Et tu vas nous parler d'un vélo, un VTT. Effectivement, c'est le retour des beaux jours, donc du coup on s'est dit pourquoi pas sortir un petit peu des trajets urbains habituels, aller un petit peu en forêt et donc du coup prendre des chemins vallonnés, des chemins de terre, et on s'est dit que le VTT c'était plutôt pas mal pour ça, et ça tombe bien parce que du coup il y a tous les constructeurs qui lancent, tous les fabricants de vélos qui lancent leur nouvelle gamme, et l'un d'entre eux qui nous intéresse depuis quelques années chez 01, c'est Nakamura, la marque d'Intersport. Rien à voir avec la chanteuse. Rien à voir avec la chanteuse, mais en revanche... Voilà, ça là, elle est faite, comme ça on en parle plus. C'était une question. Oui. Je m'y attendais pas, c'est marrant. Et donc, du coup, l'avantage de ce vélo, c'est évidemment, comme souvent chez ce genre de fabricants, Decathlon ou Intersport, c'est le prix. Celui-ci, on va commencer tout de suite par le prix, il est à 1 600 €, hors aide de la région ou de l'État. Donc, dans certaines régions... C'est un vélo, c'est un VTT à moins de 2 000 €. C'est pas astronomique. Mais pas du tout, en fait, c'est presque une rareté. Un bon VTT à moins de 2 000 €. Et donc, sachant que sur certaines régions, l'aide peut aller jusqu'à 500 €, on peut l'avoir pour un peu plus de 1 000 €. Donc, c'est vraiment, en tout cas, déjà, le rapport qualité-prix est très correct. Si on n'en a pas déjà un. Voilà. Mais bon... Alors, l'avantage de ce vélo, c'est déjà qu'il est très bien fini. On voit par exemple que la batterie est complètement intégrée au cadre, ce qui est là aussi assez rare pour un vélo pas cher. C'est normalement signe d'un vélo haut de gamme. Et après, nous, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est évidemment son comportement. C'est un vélo qui est relativement léger, hyper dynamique, très bien fait, très bien fini. Alors, c'est fabriqué en France par la MFC, la fameuse Manufacture française du cycle, qui est une boîte historique de vélos français en Loire-Atlantique. Ils font du très très bon boulot, et encore une fois Nakamura est fort avec ça. Clairement, on a tendance, il y a une grosse bataille entre Decathlon et Intersport sur le vélo. Encore une fois, cette année, en matière de vélo électrique, c'est Intersport qui prend le dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Parce que ça, c'est vendu chez Intersport ? Ça, en fait, la Manufacture française du cycle a été rachetée, rachetée par Intersport il y a quelques années. Et donc, du coup, Nakamura, c'est la marque qui a été lancé chez Intersport avec la MFC. Et du coup, plutôt intéressant, gros moteur, 80 Nm de couple, donc pour un VTT, c'est vraiment pas mal. Les meilleurs moteurs là, en ce moment proposent 85-90. Donc tu peux franchir... tranquillement, des petits sentiers, des petites bosses, des petites montées, etc. Sans être complètement en transpiration. Mais pas du tout. En fait, il y a 4 niveaux d'assistance. Et en réalité, là, sur mon test, je me suis servi essentiellement des 2 premiers. Le 1 et le 2 suffisent largement pour 80%, on va dire, des parcours. En forêt, ça se complique un petit peu. Et dès que ça monte, évidemment, on prend plaisir à passer au niveau 3, au niveau 4. Mais oui, ça a énormément de répondants. Ça part très, très fort. C'est la seule grosse différence, on va dire, avec les vélos. Alors, un vélo haut de gamme par rapport à ce VTT-là, il va avoir de meilleures finitions. Alors là, par exemple, on voit des grosses soudures c'est vrai. Qui sont pas polies. Très visibles. Voilà.
Mais voilà, c'est sur ce genre de détails qu'on va différencier un VTT, on va dire. Ça fait un peu, je t'ai greffé un guidon. Après, ce qui compte, c'est qu'il soit solide, qu'il encaisse les chocs. Voilà. Après, c'est une question de goût. Hein. Il y a peut-être des gens qui se contenteront peut-être. Vous le voulez avec soudure apparente ou En fait, les soudures polies, c'est un signe, on va dire, de haut de gamme chez les vélos. Donc, voilà, c'est un travail supplémentaire, spécifique, long, et donc du coup, ça se paye. Et ça, c'est alors la première grosse différence. Et l'autre différence avec un vélo haut de gamme, c'est sur le comportement du moteur. Les derniers moteurs, on va dire, chez Bosch, chez Shimano, ont tendance à proposer une assistance qui est progressive, même quand elle est très puissante. On a une montée progressive de l'assistance. Là, on a un truc un peu plus brutal. Dès qu'on met un coup de pédale, on a le couple qui vient immédiatement. C'est moins doux, c'est moins soigné. Mais à côté de ça, l'assistance est là. Voilà, c'est les deux petits compromis à faire. Mais encore une fois, quand on connaît le prix du vélo, c'est des compromis qu'on accepte vraiment volontiers. En fait. Comment tu recharges ce vélo, Dimitri ? La batterie est amovible, alors de deux façons, soit directement en branchant son chargeur sur la batterie, ou en enlevant la batterie, en la rechargeant chez soi. Donc du coup, évidemment, là on voyait des images en forêt, mais il convient aussi à la ville. Il est évidemment moins à l'aise en ville parce que le guidon est un peu large. Voilà, c'est pas son environnement naturel, on va dire, mais ça convient très bien à un trajet boulot. Et l'autonomie, correcte ? L'autonomie est correcte. On n'a pas encore fait on n'a pas finalisé tous les tests, mais entre 60 et 80 km. Voilà, là aussi, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Le dénivelé, la température extérieure, la pression des pneus, évidemment. Ça suffit pour une journée de VTT, c'est ce que je veux dire. Pour la plupart des trajets, même pour une bonne sortie en forêt, ça suffit largement. C'est bien parce que là, on le voit tout propre, là, alors que moi, quand je vais en forêt, les VTT, je les vois, ils sont crottés jusqu'en haut. Quelques minutes après, il était nettement moins propre. On a fait les images un petit peu avant. Il est confortable ? Il est plutôt confortable. Après, voilà, c'est pas du grand confort. Vraiment, hein. Grosse fourche avec un débattement de 160 mm. Donc voilà, ça encaisse bien là aussi. Et non, vraiment. Et puis, des freins à disque hydrauliques, là aussi. Il y a un équipement qu'on ne retrouve pas forcément sur des vélos à ce tarif-là. 1 600 €, donc, et avec des aides, on peut essayer jusqu'à 1 100 € typiquement. Sans garde-boue, sans éclairage. C'est minimaliste. Hein. Voilà, c'est minimaliste. Mais encore une fois, en VTT, le garde-boue, ok. Après, la béquille et le porte-bagages, c'est rarement nécessaire. Ouais. Tiens, juste un mot sur le marché du vélo. On sait que l'année dernière, on a vécu des choses incroyables avec le confinement, etc. Est-ce qu'on s'attend en 2021 à une avalanche de nouveautés, de mises à jour de vélos ? Comment tu sens cette année sur ce marché, Dimitri ? Comme certains autres marchés, tu parlais de la télé tout à l'heure, le vélo a explosé l'an dernier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, presque tous les fabricants sont à flux tendu. La première difficulté, c'est de livrer les modèles existants. Donc du coup, évidemment, il y a des retards dans toutes les marques. Et voilà, il y a des retards à la commande. Enfin, il y a plusieurs mois d'attente sur certains modèles. Et aujourd'hui, en fait, la difficulté, alors déjà, c'est d'avoir son modèle. Et surtout, si on envisageait un modèle 2021. Il y a beaucoup de constructeurs qui ont réduit les annonces, qui annonceront moins de vélos cette année. Parce qu'il n'y a pas de pièces détachées. Parce que c'est difficile en fait de satisfaire tout le monde. Donc du coup, certains constructeurs qui avaient prévu, on va dire 4 ou 5 annonces ou renouvellement de gamme vont se contenter de 2 ou 3. Mais à côté de ça, il y a quand même de la nouveauté. Il y a de la nouveauté sur les moteurs, il y a de la nouveauté sur les cadres. Les tendances, ça va être quoi ? Alors la grosse tendance qui se dégage en ce moment, paradoxalement, c'est le vélo cargo. Qui répond à une grosse demande de changement des habitudes de consommation, d'abandon de la voiture et de transition vers quelque chose de plus écologique et plus sympa. Et donc, du coup, typiquement, il y a pas mal de constructeurs, notamment les Français, qui commencent à envisager le cargo sérieusement. Et puis, je vous renvoie sur le dernier 01 Drive qui est disponible sur 01 TV, bien sûr, en replay sur YouTube ou sur 01net.com. On avait reçu, Jérôme, rappelle-toi, l'un des porte-parole de Valeo qui nous expliquait qu'ils avaient mis au point un nouveau moteur de vélo, hyper intéressant. Et tiens, si c'est un sujet qui vous intéresse, on vous invite à retrouver ce 01 Drive. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que les vélos aujourd'hui, c'est beaucoup de technologie. Et bien sûr. Beaucoup. C'est pour ça qu'on en parle régulièrement. Y compris sur celui-ci qui a une application qui va de pair. Alors voilà, elle ne sert pas énormément l'application. Elle permet de verrouiller, on va dire, l'assistance électrique, ce qui ne le rend pas moins facile à voler. Mais bon.
Ouais. Elle est toujours là. Il y a un peu de technologie, ça en fait pas, c'est pas ça qui. Mais on fait l'achète pas pour ça. On l'achète pas pour ça. Merci beaucoup Dimitri. Merci à vous. Dimitri. Toujours un plaisir de t'accueillir dans 01 Hebdo. Et on va terminer avec... Notre Jordan Cosino national qui, comme chaque semaine, eh bien, détecte... On ne sait pas exactement ce qu'il fait d'ailleurs. Il va détecter quoi? Ben, on va le savoir tout de suite. C'est le seul qui a carte blanche dans cette émission, donc c'est tout de suite. C'est vrai, tu es un peu une sorte de VIP de 01 Hebdo. Oui, c'est vrai. Bah, tu arrives, tu as les clés, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu fais ce que tu veux. Vraiment faire ce que je veux, faut pas me dire ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Fais ce que tu veux. Je peux vouloir faire ce que je veux. Un spectacle de marionnettes, un striptease. Ah ouais, on peut. Vous êtes sûr qu'on peut faire ça? Faut pas me le dire deux fois. Hein. Attention. Ça risque d'être la dernière après. Oui, c'est ça. C'est ça. Excusez-moi, j'ai du mal à m'asseoir. Ça devient qui compliqué t'arrive, là. là Je sais pas, j'ai la bougeotte. Non, en ça revanche, va je suis très heureux parce que tu as perdu 2 grades de bronzage. Ah, j'ai eu peur. la semaine Je croyais que t'allais dire dernière. t'as perdu un peu de poids et ça m'aurait fait plaisir. Non. Mais bon, on est ravis de te Je retrouver. repars bientôt pour bronzer, je vous le dis. Non. La sélection de Jordan. Comment ça? Donc, petite sélection du jour. Je vous ai trouvé 3 objets Kickstarter. Je vous promets, la semaine prochaine, ce ne sera pas du Kickstarter. On va changer un petit peu. Il faut aller plaisir. Hein, c'est toujours important. 5 fruits et légumes par jour, tout ça. Pour commencer, le premier produit s'appelle Centercam. Alors, on va pas parler des heures de ce produit. Je trouve qu'il est en même temps sympa et en même temps triste parce qu'il résout un vrai problème de société. Le problème de société du confinement. C'est les barbes. Alors, non. Alors, ça aurait quoi? pu être un barbier connecté. C'est pas les barbes. C'est le contre-jour. Alors, c'est le côté. Ah, vous j'ai savez, tout compris. Oui, vas-y. Vas-y, c'est génial. est-ce que t'as compris? Génial, mais je cherche ça. J'ai été sûr que ça allait plaire. Vas-y, explique si tu l'as compris. Eh ben, c'est une caméra qui se met à la hauteur de ton visage. C'est ça, pour éviter que tu aies l'air, en gros, quand tu fais je sais pas si on peut reprendre la caméra, mais pour éviter quand tu fasses une réunion, bah t'es la tête un peu penchée, voilà. ou t'es un peu le regard dans le vide, et ben ce gars a inventé, tu vois, Mais par exemple quand enfin. t'as une caméra, vous regardez en fait, et tu regardes comme ça, t'as l'air un peu bête, et ben il y a un gars qui a inventé ce truc avec un détendeur, en fait un flexible, où t'as une caméra au bout, et tu peux avoir la caméra au centre de ton écran, ce qui fait que tu regardes Excellent. au centre de ton écran. Alors je trouve ça en même temps triste, et Pourquoi triste? bah parce que, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça? Bon, visiblement oui, parce que le projet marche plutôt pas mal, hein. Il a récolté quand même 80 000 € avec son truc. j'y vais, en tout cas, pour J'ai tous été sûr qu'il allait Mais l'acheter. tu sais quoi? Attends, mais pour vais l'acheter tout de tous suite. les journalistes Après, qui pour le passent boulot, en visio pour 01 Hebdo, ça Oui, peut on va leur sûr. prendre parce qu'on les aime beaucoup, mais bon, Nicolas Lelouch, quand il regarde comme ça, Voilà, c'est on ça. lui parle, bon, c'est un petit peu embêtant. C'est mais, embêtant. Mais donc, je trouvais ça assez rigolo. Après, il sait pas sur le prix, il s'embête pas, hein, quand même 80 € hein, pour une petite cam qui. Attends. C'est cher, 80 € pour une webcam. bonne webcam, ça monte jusqu'à 200 Ouais, mais là, elle €. filme en 1080p, 30 fps, hein, c'est pas non plus, Bon, c'est d'accord. pas une cam de stream, tu vois, tu vas pas aller sur Twitch avec. Donc, Il faut que Logitech fasse ça vite. ah bah ouais, si nous entendent Logitech, hein, n'hésitez pas, faites-nous plaisir. Et donc je trouvais ça rigolo, petite cam flexible que tu mets, et c'est marrant parce que la vidéo, le gars est hyper convaincu de son projet, il te dit voilà, mais Mais ça c'est- c'est la révolution. Ouais, bon, ok. Ce qui est amusant, c'est que ce truc-là est sorti suite à cette pandémie. Ah oui, Jamais, bah, jamais personne n'aurait pensé à ça. personne n'aurait pensé Ah, à ça. je suis désolé, quoi. mais moi je pense à ça depuis des années. hein. C'est vrai? Parce Ah bah que toi, oui, ta cam en oui. contre-plongée comme ça, c'est pas Non, très non, beau. je vois les te gens dire. qui sont pas. Puis c'est un problème. Tu veux parler par politesse. Il faut leur parler dans les yeux. Donc tu regardes la caméra, tu les vois plus. Enfin. Ouais, parce qu'il explique quand t'as plusieurs écrans. Quand Enfin, t'as moi, deux je ou ne vis trois qu'en écrans. visio. Donc, Oui, mais c'est vrai. donc, D'ailleurs, là, Jérôme est en visio, hein, Voilà, sachez-le, exactement. c'est un hologramme. C'est un hologramme. Donc voilà, petit produit qui arrive en avril 2021 pour toi, vu que je te le commanderai pour ton anniversaire, hein, du coup. Ah ouais, ça me ferait Je sens que plaisir. ça te ferait plaisir. Nouveau produit? Allez, Alors le deuxième produit, il est assez improbable. Ça s'appelle Dwarf Telescope. Dwarf, si je ne me trompe pas, c'est nain en anglais. Donc petit télescope. Ce truc est assez impressionnant. J'ai pas trouvé d'utilité encore, mais je le trouve très joli. Ça vous permet, vous le branchez à votre téléphone via USB ou Lightning, enfin bref, peu importe. Et en gros, vous allez avoir vous voyez les zooms des Huawei? Bah, vous allez avoir ça, mais puissance 2000. C'est assez impressionnant. On a même une vidéo où on voit un peu comment le truc fonctionne. Mais donc le gars est depuis sa fenêtre à 1000 mètres de ce qu'il filme et il arrive à zoomer sur les gens. Ça fait un peu peur. Ah, c'est Parce charmant. que c'est un peu flippant parce que tu peux te dire que tu peux espionner des gens en fait tout simplement. Carrément. Et mais selon eux, tu vois, ils t'ont mis des très belles photos sur la page Kickstarter où tu peux voir les cratères de la Lune évidemment. Bon, ils vont pas te dire que tu vois rien, mais le truc a l'air assez impressionnant. Je suis toujours un peu fasciné par ces technos là qui sont un peu réservés normalement pas à nous Ouais. et qui arrivent au fur et à mesure. Et donc voilà, peut-être que dans vos prochains Huawei vous aurez ce truc là, mais c'est assez wow effect. Et c'est que du zoom optique. Ouais, c'est Du zoom numérique. ouais, pardon. Il t'explique. Alors, je suis pas assez bon en optique. Faut rappeler Adrien Branco qui fait les photos Ah oui. chez nous, qui lui pourrait t'en parler pendant des mais heures. il aurait déjà démonté, je pense. Ah bah là, oui, bien sûr. Là, alors, il faut savoir que l'optique c'est quand même c'est pointu, et je vais pas m'aventurer à vous dire des bêtises, mais ils ont mis une vraie techno. Il y a eu beaucoup de recherches dessus. C'est pas si cher que ça, donc je me dis que
qu'il y a forcément un peu de triche, mais... Ah oui, il y a des lentilles quand même. Oui, tu as des lentilles. T'en as pour 100 euros. Du numérique. T'en as pour 100 euros quand même du produit, donc c'est pas si cher que ça. Maintenant, il faut voir si... En fait, moi, je suis toujours curieux de ces produits, parce qu'ils vendent toujours un peu du rêve. Là, tu vois l'oiseau comme on le voit dans la vidéo, et je suis pas sûr que tu le vois exactement comme ça. Tu vois, tu peux prendre des photos, ils disent que tu as une appli qui est assez fiable, où tu peux repartager sur les réseaux sociaux assez facilement et tout. Je me dis pourquoi pas, je trouve ça assez intéressant. Ça vient d'où ça? Alors ça, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, c'est soit Inde, soit Chine. D'accord. Pas sûr, hein. À prendre avec les pincettes. Mais voilà, ça arrive en avril 2021 en même temps que ta webcam. Si je vais prendre les deux. Tu fais un pack. Mais voilà, je trouvais ça assez rigolo. C'est très léger. Ils te disent que tu peux le transporter et tout. Pourquoi pas? Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Alors moi, je préfère le perchoir connecté pour les oiseaux. Ça c'est mon produit pour l'instant. C'est vrai que je suis au top du top. Vraiment que j'essaie de les contacter pour essayer de l'avoir. C'est ton côté nature. Ça. Et j'imagine bien, tu vois, combiner cette petite caméra zoom pour filmer les petits oiseaux. Ah bah là, tu les as de très très près. Là, tu les vois de très très près. Il a un côté très bucolique, nature. Ouais, très nature. Bien sûr, écoute, bah oui, attends. On dirait pas comme ça. Non, on dirait pas. Mais oui, franchement, vive la nature. Moi, je suis très tech for good, en fait. C'est ça. Très vestiaire collective. Je suis très vestiaire collective. Mais plutôt côté sac, toi. Hein? J'ai bien compris. Option sac à main. Bien sûr, en crocodile. Et bien sûr. Le dernier objet, qui est un objet qui va encore parler. En fait, cette chronique est pour Jérôme, parce que c'est un produit qui va te parler, puisque je crois que tu as essayé quelque chose d'assez similaire. Ça s'appelle les Night Buds, donc c'est un peu dans le nom. C'est des écouteurs pour la nuit. Je crois que tu avais essayé, toi, les Bose. Et donc, c'est globalement, ils reprennent un peu le concept en gros, tu vas pouvoir en parler de ton expérience. Encore une fois, c'est sa chronique en fait. Je ferai pas ton boulot. Non, mais en gros, ça vous permet donc ces écouteurs-là, c'est pas forcément que pour écouter votre musique, même si ceux-là, par rapport aux Bose, vous permettent vous pouvez passer des appels, vous pouvez écouter votre musique de manière régulière, ce qui n'est pas possible avec les Bose. Non, parce que c'était trop petit. C'était des true wireless, donc il y avait que des petites batteries, alors que là, il y a un gros machin au milieu dans lequel tu peux mettre une grosse batterie. Mais pour le coup, ils sont beaucoup plus fins. En fait, je trouve qu'ils donnent un chiffre assez intéressant. Ils comparent avec les AirPods. Tout le monde a déjà tenu à peu près ou mis des AirPods dans des oreilles. Les AirPods font 16 mm d'épaisseur et eux en font que 5,4. Donc c'est 3 fois plus fin qu'un AirPods. Donc c'est très petit. En même temps, si la nuit tu te retrouves avec un énorme truc dans l'oreille, c'est pas hyper confort. C'est sûr. Et donc ils te promettent un son 4D, ils te promettent un coach de sommeil. En gros, les écouteurs vont analyser ton sommeil, ce qui est pas forcément le cas sur les Bose Sleep Buds. Voilà, je me rappelle du nom. Ouais. Et pour comparer, donc les Bose Sleep Buds sont 2 fois plus épais. Je sais pas, toi tu les as eu en oreille, moi pas, mais je sais pas si c'était si gros que ça. Mais ceux-là sont 2 fois plus fins. Écoute, ceux-là sont 2 fois plus fins. Ils te permettent, ce qu'ils te disent, donc d'analyser ton sommeil, etc. Ils se comparent aussi au Amazfit Zen Buds, tout ça. Mais le but du jeu, c'est de lutter contre le bruit extérieur. Alors, ça va te couper le bruit. Ça va aussi, t'as des sortes de packs de sons ASMR un peu posés, qui visiblement, alors moi ça je suis très curieux, ils disent que t'as un système intelligent qui coupe quand tu dors en gros. Donc je serais curieux de voir comment le truc fonctionne. En gros, il détecte quand tu dors. Dès que tu t'endors, il coupe la musique. Le son, parce que si tu te fais réveiller par un orage, ça peut être un peu frustrant. Mais et visiblement le truc marche bien. Il y a des gens qui aiment bien s'endormir en écoutant la radio, en écoutant des podcasts. Moi je m'endors toujours en écoutant Zéro Hebdo. Il y a beaucoup de psychopathes qui font ça. Alors je m'endors avec YouTube, pas forcément avec Zéro Hebdo, mais je peux essayer. Non vraiment oui. En fait, tu t'auto-endors en t'écoutant. Alors non, parce que moi je gueule trop, donc je me réveille en fait à ma partie. Je me réveille à la fin de l'émission. Et tu dis mais quel est cet abruti? Ah c'est moi, pardon. Tu vois, j'aime bien écouter les autres, c'est plus posé. Non mais donc oui voilà, t'as un système qui visiblement te permet de couper quand tu vas t'endormir, etc. C'est assez intéressant pour les gens qui ont des problèmes pour dormir. Et t'as une vraie analyse du sommeil, donc ça peut être pertinent si ça fonctionne encore une fois. Mais les promesses sont pas mal. Le prix? C'est vendu à 159 € et ça arrive en mai 2021, un peu après ta webcam. Tu vois, comme ça je te prends les 3. Je te prends le paquet, le télescope, la caméra et les écouteurs. Tu me fais un paquet cadeau. Et avec grand plaisir. Et donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Ouais, mais c'est très bien. Très intéressant. Voilà la belle sélection de Jordan Cosino. Merci Jordan. Merci à vous. Tu me donneras la semaine prochaine, petite surprise alors. On va essayer de changer un petit peu. On va essayer de changer. Allez, d'accord. Il aura perdu 2 grades de bronzage encore. Alors tu sais ce qu'il va faire, je pense. Ce week-end, il va se mettre sur une chaise longue pour se dire il faut que je rattrape mes grades de bronzage. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. 01 Hebdo, vous le savez, sur 01 TV, c'est chaque jeudi multidiffusé, bien évidemment, tout au long de la semaine. Et merci de nous suivre en tout cas. On était ravis d'être là cette semaine encore avec vous. Portez-vous bien. À très bientôt. Salut à tous. Au revoir.